Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur les études de fonctions et plus spécifiquement sur le fait de devenir efficace dans la manipulation des polynômes du second degré. Cette vidéo, elle peut s'adresser à des élèves de première qui sont en spé maths ou à des élèves de terminale spé maths, éventuellement maths complémentaires, tout simplement parce que les polynômes du second degré, tu en manipules après une fois que tu les découvres en première, après tu les étudies, tant que tu continues les maths, tu vas rencontrer des polynômes dans les maths, vraiment constamment. Il suffit de faire des études de fonctions a priori, tu rencontreras des polynômes. Dans le chapitre, enfin dans le programme de première, pardon, on t'apprend surtout à manipuler grosso modo tous les outils liés au polynôme du second degré et en particulier les études de signes. Et c'est cet outil-là principalement dont on va avoir besoin en terminale. Ok, on va souvent avoir besoin de faire des études de signes. Et donc je rentre dans le vif du sujet. Parce qu'en terminale, tu vas te retrouver par exemple avec des fonctions comme celle-ci, donc qui est une fonction définie sur R privée de 1. Pourquoi 1? Parce que c'est la valeur qui annule le dénominateur, mais bon, ça, c'est pas ça dont je vous parlais. Et quand tu vas dériver ce genre de fonction, donc avec une forme U sur V, alors là, pareil, il faut être efficace dans la manipulation des formules de dérivée, sinon on passe une plombe à faire des choses qui ne sont plus au programme. Je veux dire, quand tu es en terminale et que tu as une fonction comme ça à dériver, il faut que ce soit du tac au tac. Tu vois, claquement de doigts, tu sors ton U'V moins UV' sur V carré. Il faut que ça aille vite. Si ça va pas vite, si ça commence à bugger ici, ça va forcément accrocher sur le reste de l'exercice. Bref, donc ici en fait on a une forme U sur V, donc je dérive, je vais avoir U' fois V moins U fois V', donc V' c'est 3x carré, et puis U 2x plus 1, le tout sur V au carré. Donc tu vas comprendre où je veux en venir. Tac, et puis après je développe le numérateur, donc 2x cube moins 2, moins 6, 3 fois 2, 6, moins 6x cube, moins 3x carré. Là, il faut faire gaffe au signe. Le tout sur v carré. Évidemment, tu ne développes pas v au carré au dénominateur. Je sais que c'est arrivé que je vois ça sur la copie ou les copies d'exercice ou de contrôle même de certains élèves. Ça n'a aucun sens de développer ton dénominateur. Tout simplement parce que quand tu fais de la dérivée, le but c'est quoi? C'est d'étudier le signe de ta dérivée. Donc, si tu veux étudier des signes, tu veux des formes factorisées au maximum. Ton dénominateur, il est factorisé, c'est carrément même un carré. Le signe, tu le connais, c'est positif, point. Donc l'objectif est atteint, tu vois, il n'y a aucune raison d'aller développer le dénominateur. Mais là encore, c'est pas là où je veux en venir. Mais tu vois, en développant des petits trucs comme ça, il y a plein de petites astuces, entre guillemets, des techniques, on va dire, qui ressortent et dont je te parle au fur et à mesure. Bref, on a le numérateur, comme tu peux le voir, qui est une fonction polynôme de degré 3. Ok? C'est un polynôme de degré 3. Ce polynôme, on peut l'appeler g de x. On va l'appeler g de x. Polynôme de degré 3, je ne sais pas étudier le signe. Je n'ai pas de règle directe pour étudier le signe d'un polynôme de degré 3. Ok? Ça, il faut aussi que tu en aies conscience. Ce que tu sais étudier en termes de signes de fonction, c'est les signes des fonctions de référence, y compris les fonctions affines du coup, et les signes des fonctions polynômes du second degré. Ça, c'est ce que tu apprends jusqu'en première. Et après, les signes des produits, des quotients qui sont fabriqués avec ces fonctions-là. Maintenant, si tu as un polynôme de degré 3, là, normalement, tu devrais avoir conscience que tu ne peux pas étudier le signe de ton numérateur. Ça veut dire qu'on va aller vers une autre technique. Cette autre technique, donc là, du coup, je m'adresse aux élèves qui sont en terminale parce qu'en première, on n'apprend pas, on ne tombe pas dans ce genre de cas de figure. Mais en terminale, on va te faire manipuler un théorème qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires qui va te permettre de définir ou plutôt de déterminer si cette fonction-là s'annule et combien de fois. Combien de fois elle s'annule sur son ensemble de définitions. Donc cette fonction, je l'appelle g, moins 4x cube, moins 3x carré, moins 2. Et pour savoir, on arrive bientôt au cœur de ce que je voulais te dire dans cette vidéo, patience. Pour savoir en fait quand est-ce que g va s'annuler et in fine déterminer son signe avec ce fameux théorème des valeurs intermédiaires, on va dériver g. En fait, on va étudier g. On va étudier g sur R. L'ensemble de définition de g, c'est R tout entier. C'est un polynôme, c'est défini sur R. Donc, on dérive. Je vais chercher g'. Moins 4 fois 3, moins 12x carré, moins 6x. Et là, j'en arrive au cœur de ce que je veux t'expliquer. Donc, ce genre de situation-là, encore une fois, tu vas les rencontrer de façon courante ou classique sur des études de fonctions. C'est vraiment pas quelque chose de rarissime. Vraiment pas. Et ici, si tu veux, j'ai très souvent vu le cas, hein, chaque année ça manque jamais,
On arrive sur G' là, et puis les élèves partent directement sur ah bah du coup, polynôme de degré 2, je fais delta. C'est le fameux truc, je fais delta. C'est comme une formule magique ritualisée quoi. Oui, ok, tu peux faire delta. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si tu cherches l'efficacité, tu vois ce que je t'ai dit en préambule de la vidéo, on cherche l'efficacité. Pourquoi? Parce que si tu veux taper au-dessus de 15, tu as besoin de temps dans ton contrôle. Ok? Il faut que tu ailles chercher tes secondes, il faut que tu ailles chercher tes minutes. Partout où tu peux les prendre sur les questions, il faut que tu ailles vite, il faut que tu sois efficace, il faut que tu chopes tous les raccourcis qui sont propres en plus et bien pensés. En fait, je ne vais pas m'amuser dans le cas de figure où j'ai un polynôme du second degré où c égale 0, tu vois bien qu'il n'y a pas de c là. Ok, j'ai 0. Donc en fait, c égale 0. Quand j'ai des polynômes du second degré pour lesquels c égale 0, j'ai pas besoin de m'embêter avec le delta parce que je peux directement factoriser au moins par x. Et là, en l'occurrence, je peux carrément factoriser par moins 6x ou 6x. Tu vois? En fait, si je factorise par moins 6x, j'obtiens ça. D'accord? Si je redéveloppe, là, moins 6x fois 2x, ça fait bien moins 12x carré. Moins 6x fois 1, ça fait moins 6x. Quel est l'intérêt? Bah, l'intérêt, en fait, c'est de voir directement, sans avoir besoin d'aller faire le delta, le x1, le x2, ressortir mes formules, rechercher dans ma calculatrice si je suis sur de l'apprentissage par cœur. Bref, si je fais tout ça, je perds du temps. Alors qu'avec ma forme factorisée, tout de suite, je vois que ce terme-là, il s'annule en 0. Et ce terme-là, je fais la résolution de tête. 2x plus 1 égale 0. Tu vois, ça, c'est ce qui se passe dans la tête normalement. 2x plus 1 égale 0. 2x égale moins 1. X égale moins 1 demi. Lui, il s'annule en moins 1 demi. Ok? Et après quoi? Bah après, tu peux directement faire ton tableau de signes pour G'. Tu les as, tes deux racines. Parce que quand tu fais le delta, le discriminant, c'est finalement pour pouvoir éventuellement trouver les racines de ton polynôme du second degré. Donc là, les racines, en fait, on les a juste mises en évidence directement grâce à la forme factorisée. C'est à ça que je veux en venir. Ok? L'efficacité, c'est aussi là-dedans, les amis. C'est dans le fait d'aller chercher 1 minute ou 2 minutes de rab en termes de timing, parce que plutôt que de perdre du temps à faire le delta, de s'embrouiller dans les signes, de s'embrouiller dans les formules, de rechercher dans la calculatrice, tout ça, en fait, tu t'en rends pas compte. Mais concrètement, si je te chronomètre au moment où tu es en train de chercher, il s'écoule entre 2 et 5 minutes. 2 et 5 minutes. Sous réserve que tu ne fasses pas d'erreur de signe. Tu te rends compte? Donc sur des contrôles qui durent 50 minutes, ou même 1h30, ou même 2 heures, de toute façon, 5 minutes c'est 5 minutes. 5 minutes ça te permet de faire deux questions s'il faut dans un exercice à la fin du timing, tu vois. Donc il faut pas cracher là-dessus. Il faut garder et gagner de l'efficacité. Bon, on va pas laisser ça en vrac, on va quand même aller au bout du truc. Voilà, pour finir, tranquillou. Donc le signe de G', du coup ses racines c'est 0 et moins 1,5, donc je les range dans l'ordre croissant évidemment. Voilà les deux racines. Et là, pareil, il ne faut pas tergiverser 107 ans pour retrouver la règle du signe d'un polynôme du second degré. Tu vois, il faut que ce soit pareil, ça, efficace, systématique, automatique. Le coefficient a qui est devant x au carré, il vaut moins 12. Il est négatif. Signe de a sauf entre les racines, moins, moins, et entre les deux racines, plus. Et du coup, j'ai les variations de ma fonction g, à savoir décroissante, croissante, décroissante. Voilà. Bon, je t'en dis pas plus sur ce qu'on fait derrière pour pouvoir finalement déduire le signe de G. Si ça t'intéresse, tu vas regarder, j'ai dû faire des vidéos, il y a de toute façon des vidéos là-dessus déjà sur la chaîne, sur le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? C'est sûr que j'ai fait des vidéos. Si je retrouve les liens, je vais mettre ça au-dessus de ma tête. Et comme ça, tu pourras voir ce qu'on fait concrètement avec un tableau comme ça. On va juste trouver que, en gros, là, on va aller chercher les limites. Alors, les limites, il faut les trouver par nous-mêmes. Ok, c'est important. Et puis, on va mettre en évidence, je crois que les valeurs des images, c'était moins 2 et moins 9 quarts, il me semble. On va mettre en évidence, en fait, que ta fonction g, elle va s'annuler qu'une seule fois, ce sera ici. Là, elle s'annulera jamais parce que tu es que dans les négatifs. Toutes les valeurs de g sont négatives. Pareil ici. Donc, en fait, il n'y a que ici où on va passer des valeurs positives aux valeurs négatives. Donc, la fonction g va s'annuler. Ça veut dire qu'il y aura toute une zone là où g sera positive, et ensuite toute une zone derrière où g sera tout le temps négative. Et là, on a défini le signe de g. Mais je ne rentre pas dans ce détail-là. Va regarder ce que j'ai fait sur les vidéos où j'explique le TVI pour comprendre vraiment. Voilà. Donc, je vais juste te dire que du polynôme du second degré, tu en rencontres concrètement, tu en rencontres dans des fonctions comme ça, même en terminale. Et il faut que ça aille vite. Il faut vraiment que ça aille vite. Si tu commences à perdre, je répète encore une fois, je me répète, mais c'est important de se répéter. Si tu commences à perdre 5 minutes ici, alors c'est que tu n'as pas compris où on veut t'amener.
Et tu vas perdre 5 minutes là, 5 minutes sur un autre truc. À chaque fois, tu vas buter sur des choses, c'est pas efficace, c'est pas rapide, ça, c'est pas fluide. Et forcément, du coup, tu n'arrives pas à faire ton contrôle, tu n'arrives pas à. Voilà. Faut aller en fait vers l'efficacité. Et ça, c'est de l'efficacité dans l'utilisation concrète de l'outil polynôme du second degré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris des trucs, que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage autour de toi, abonne-toi à ma chaîne. Si tu veux aller regarder tout ce que je propose sur mon site en termes de coaching, d'accompagnement, de fiches synthèse, de vidéos synthèse, n'hésite pas à aller faire un tour. Tu as le lien de mon site en descriptif de la vidéo. Je m'arrête là les amis, bonne continuation, bonne motivation et à la prochaine. Ciao.